9, si tu connais bien ces passages-là. Sinon, tu vas les revoir dans un instant. Mais avant, on se pose une petite question. On regarde ici Exode chapitre 40 et je vais lire les versets 33 jusqu'à 35. Donc, comme je disais, Moïse va mettre ensemble le tabernacle. Il a dressé le parvis. Il a dressé aussi le parvis tout autour de la demeure et de l'autel. Et il a mis la tapisserie et la porte du parvis. Ça, c'est comme la cour extérieure. Ainsi, Moïse a achevé l'ouvrage. Tout le tabernacle a été construit et mis ensemble. Et là, au verset 34, la nuée, elle a couvert le tabernacle d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit la demeure, de sorte que Moïse ne put entrer dans le tabernacle d'assignation, car la nuée se tenait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait la demeure. Visuellement, les Israélites peuvent voir que leur Dieu Tout-Puissant est avec eux. C'est vraiment la gloire de Dieu, elle est là. C'est vraiment comme une nuée. Il y a aussi la nuée le jour et le soir, c'est une colonne de feu, si tu te rappelles, dans le désert. Mais là, la nuée même, elle est dans le tabernacle. Vraiment, la gloire de Dieu, elle est là, puis elle remplit le tabernacle. Alors, toi et moi, on a une chose un peu différente, mais si tu as choisi de recevoir Jésus comme ton sauveur personnel, Jésus habite en toi. Le Père habite en toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. La gloire de Dieu, elle est en nous, avec nous, pour nous. Avançons maintenant en Philippiens chapitre 4 et le verset 9, s'il vous plaît. Dans le Nouveau Testament, page 283, Philippiens chapitre 4. La question, est-ce que tu aimerais avoir justement Dieu avec toi? Dieu, la gloire de Dieu. Et là, on va parler de la paix de Dieu. Regarde au verset 9, la dernière phrase, surtout, on te dit, faites-les, excusez-moi au pluriel, faites-les, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors les Israélites, ils avaient la nuée, ils avaient le tabernacle, Dieu était présent parmi eux, puis visuellement, ils le voyaient, cette manifestation-là de Dieu. Mais là, ici, vraiment, la paix de Dieu, elle est, ou elle pourrait être, avec nous. Est-ce que tu aimerais avoir cela dans ta vie? Vraiment la paix de Dieu qui est avec toi. Pourquoi je dis est-ce que tu aimerais ça avoir cela? Parce qu'aujourd'hui, on va lire des choses, en réalité seulement 3 versets, mais 3 versets qui nous disent comment arriver à, parce que Paul dit, faites-les. Donc tu dois faire des choix, tu dois faire des choses. Et là, le Dieu de paix est avec toi. Oui, premièrement, tu dois faire la paix avec Dieu, accepter ce qu'il dit, la repentance. Tu dois en ton cœur accepter la réalité que tu es coupable et sous un jugement. Tu dois être prêt à te détourner du péché, confesser à Jésus tes péchés et croire qu'il a pris le jugement que tu mérites sur lui et lui demander d'être ton sauveur. Mais ensuite, si tu fais certaines choses, le Dieu de paix va être avec toi. Donc, on va regarder un peu plus, mais je suis content que vous soyez ici ce soir. J'apprécie que vous soyez venus. On va regarder au verset 6. L'autre fois, on avait arrêté au verset 5. Donc, au verset 6, il mentionne « Ne vous inquiétez de rien ». Oui? Philippiens. Excuse-moi. Philippiens chapitre 4 et verset 6. Désolé si je n'ai pas été assez clair. Philippiens chapitre 4, moi j'ai lu le verset 9. Là, on remonte au verset 6. Donc, ne vous inquiétez de rien. N'oubliez pas en réalité, comme la conclusion au verset 9, faites ceci, faites ces choses au pluriel, et le Dieu de paix va être avec vous. Donc, un des premiers ingrédients, une des premières choses, c'est intéressant, quand je lisais aujourd'hui que Moïse a mis ensemble le tabernacle, vous savez, Moïse, il a débuté par le toit. Il a mis le toit,
puis après cela, il a essayé de mettre la fondation. Non. Ça nous dit clairement qu'il a mis justement les sous-bassements. Après cela, il a mis les pieux, ou dans la Bible, on dit un autre mot, les planches. Les planches. Il a mis les planches, puis il a mis les traverses. Donc la structure était là, la charpente était là. Là, il a mis les teintures, puis il a mis les toiles par-dessus, puis tout cela. Ensuite, il a mis l'arche de l'Alliance, il a mis le voile, puis tout ça. Mais il a commencé par, justement, la fondation. Donc ici, on te parle, peut-être ce n'est pas nécessairement une fondation, mais c'est certainement Paul débute là. Il dit, pour commencer, si tu veux que le Dieu de paix soit avec toi, ne t'inquiète pas. Il ne dit pas nécessairement ne vous inquiétez pas en passant. Hein? Il dit ne vous inquiétez de rien. Rien. Nada en espagnol. Hein? Rien. C'est quoi en allemand? Nut. C'est ça. D'accord. Je ne vais pas me disputer. Je ne connais rien à l'allemand. Alors, donc, sinon les saucisses sont bonnes des fois. Alors, il y a plus que cela, évidemment. Mais, sérieusement, donc, en réalité, il dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est simple, mais ne vous inquiétez pas de rien. De rien du tout. Ne vous inquiétez de rien. Et même, honnêtement, quand moi je lisais ceci il y a quelques jours, en me préparant et méditant sur les choses, le Seigneur m'a encouragé à réaliser, « Hey, un instant, c'est une chose que de vivre ta vie et de dire, « Oh, il y a ceci, je dois prier pour ceci, je dois prier pour cela, mais attends, tu es en train de t'inquiéter. » Mais la Bible dit, « Ne t'inquiète de rien. » C'est une chose de réaliser qu'il y a un besoin, puis là, tu veux supplier Dieu, mais Dieu dit, ne t'inquiète de rien. Donc, fais ce que Dieu demande de faire, ta part à toi. Tu te rappelles ce que Jésus a dit dans les Évangiles? Si tu veux grandir, inquiète-toi. Comme tu peux voir, moi, je ne m'inquiète pas beaucoup, non. Mais, je viens juste de dire que Dieu m'a repris sur le fait que je m'inquiète. Alors, ce n'est pas vrai. Mais, Jésus a dit, hein, si tu t'inquiètes, est-ce que tu vas augmenter une coudée à ta taille? Non. Alors même Jésus nous en a parlé, Paul nous en parle. C'est simple, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas s'inquiéter de rien. De rien. C'est vraiment cela. C'est simple. Donc, Seigneur, sonde nos cœurs. Est-ce qu'on s'inquiète au sujet de certaines choses? On doit arrêter cela. Il te dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes. Alors vois-tu, nous, on vit notre vie ici bas sur la terre. Et la réalité, c'est que notre vie ici bas sur la terre va avoir des hauts et des bas. En d'autres mots, Dieu ne dit pas, tu n'es pas supposé d'avoir de problème, tu ne devrais pas t'inquiéter de rien. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu, il dit, les demandes. Tu vas avoir des demandes. Tu vas avoir des bas. Tu vas avoir des besoins. Tu vas avoir des situations. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ne pas t'inquiéter. Ça, c'est ce que tu dois faire. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu devrais faire quand il y a une demande ou un bas ou une épreuve, un obstacle, une difficulté, un souci de quelque chose? Qu'est-ce que tu dois faire? En toute occasion, c'est comme une réalité constante là, en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Ça, c'est ce qu'on doit faire. Exposer nos demandes devant Dieu. Donc, si tu veux que le Dieu de paix soit avec toi, Dieu te demande à toi de faire quelque chose. Il ne te demande pas d'enlever les problèmes. Il ne te demande pas nécessairement de fuir les problèmes. Ce n'est pas possible de fuir tous les problèmes. Tu vas avoir des demandes ici-bas. Il va y avoir des épreuves ici-bas. Il va y avoir des obstacles ici-bas. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais justement, lorsque j'étais au secondaire, il y avait la course où ils mettent des clôtures devant toi. Tu dois courir le 100 mètres
et sauter par-dessus des clôtures. Déjà là, me demander de courir le 100 mètres, tout le monde est plus rapide que moi. Tu me demandes de passer par-dessus des clôtures en plus, avec les jambes de cette hauteur-là que j'ai. La clôture est plus haute que mes jambes. Comment tu veux que moi je fasse cela? Pourquoi je ne passe pas à côté à la place et cours dans l'autre corridor ou quoi que ce soit? Mais les clôtures sont là. La vie, elle est comme ça. Donc Dieu ne te demande pas d'enlever tous les problèmes. Tu ne pourras jamais arriver à un point où il n'y aura pas de problèmes ou d'obstacles ou de difficultés ou de situations comme cela. Le ciel est merveilleux. Amen. Le ciel est merveilleux. La présence de Dieu est merveilleuse. Là, à un moment donné, il n'y aura plus de cris, de douleur, de travaux, dans le sens labeur. Mais présentement, tu vas avoir des demandes. Donc, ce que Dieu te demande, c'est de ne pas t'inquiéter. Ça, c'est ta part à toi. Et quand tu as une demande, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois en parler à tout le monde. Tu dois dire à tout le monde les problèmes et les difficultés et comment tu souffres et comment c'est difficile. Tu dois en parler à tous les gens autour de toi. Alors, en réalité, ce que Dieu nous dit, c'est de lui en parler à lui. À lui, c'est à lui qu'on doit lui en parler. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas partager avec un autre être humain? Non, au contraire, on doit justement partager, puis on peut prier les uns pour les autres. Mais vous comprenez, surtout ce que Dieu nous demande, c'est parle-lui-en, expose-lui tes demandes. Et là, il va spécifier, il dit, exposez vos demandes devant Dieu par des prières, tout simplement aller voir Dieu puis lui parler. Mais il y a comme un autre, peut-être d'une certaine façon, une étape, c'est de la supplication. Ça, c'est vraiment là, quand tu es dans une situation extrêmement comme David avec Goliath, une impossibilité. Une impossibilité. Dieu doit faire quelque chose. C'est Dieu qui doit intervenir. Mais une supplication. Ici, il ne le mentionne pas, mais la réalité, c'est que Jésus lui-même nous a dit que certains démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Alors, des fois, le jeûne est nécessaire pour vaincre le diable, ses mensonges et ses tentations. Le jeûne. Mais prier, supplier, et ensuite il ajoute aussi des actions de grâce. Vous savez, actions de grâce, ça veut dire comme des remerciements. Remercier Dieu. Alors, c'est là qu'on ne perd pas de vue l'épreuve ou le besoin, la demande, la difficulté, l'obstacle, le combat, il est réel, mais Dieu est toujours bon. Dieu est toujours digne de remerciement, même dans la difficulté qu'on est en train de vivre. Dieu est digne d'être remercié. J'étais encouragé aujourd'hui. Moi, je dois changer, je veux changer, mais tu sais, c'est dans la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, si tu sautes 3-4 pages, page 293 ou 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et si tu regardes avec moi le verset 3, s'il te plaît, Paul, il mentionne aux gens de Thessalonique que, justement, lui, il dit, « Frères, nous, pas lui seulement, mais donc lui et Sylvain et Timothée, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, comme il est juste, puisque votre foi fait de grands progrès, et que la charité que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. » Mais c'est une chose, hein? Pas seulement de prier pour les autres, mais de remercier Dieu pour les autres et ce qu'ils font. De remercier Dieu pour les autres. Ça, c'est quelque chose à se rappeler. Donc, je reviens en Philippiens. Alors, si tu veux que le Dieu de paix soit avec toi, toi, ta part, c'est de ne pas s'inquiéter. Toi, ta part, c'est vraiment de faire connaître à Dieu le besoin. Ensuite, tu arrives au verset 7, et là, il nous parle un peu de ce que Dieu fait. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu qui fait cela, en réalité. On a une petite part, on va en parler dans un instant, mais c'est la paix de Dieu. C'est Dieu qui nous donne sa paix par son esprit, à cause qu'on sait que c'est le même Dieu que
David. C'est le même Dieu que pour David. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la paix de Dieu, c'est un fruit de l'Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui qui le fait. C'est l'Esprit de Dieu qui veut mettre sa paix dans ton cœur. Évidemment, toi, tu dois laisser la paix de Dieu rentrer en ton cœur. C'est là que si tu as déjà décidé, je m'inquiète de rien, je fais connaître à Dieu le besoin, c'est très facile pour l'Esprit de dire, je m'en occupe. Et pour toi de dire, oui, je le sais. Je te fais confiance. L'Esprit est une personne. Jésus nous parle, Jésus nous enseigne par sa parole, mais si nous, on choisit de s'inquiéter, si nous, on choisit de garder cela en nous, pour nous, ou de juste en parler aux gens et de ne pas en parler directement à Dieu, bien, comment est-ce que l'Esprit peut nous parler, ou nous réconforter, ou nous aider à reconnaître Dieu et laisser sa paix remplir notre cœur? C'est vraiment intéressant ici parce qu'il y a quelque chose, on te parle de surpasser. Donc, vous vous rappelez quand en mathématiques, à l'école, on avait des fois des choses comme 1/3, puis là, tu as comme l'espèce de triangle ou de schéma là, qui est comme un angle qui est ouvert. Alors, 1/3 plus grand que 1/4, vrai ou faux? Donc, qu'est-ce qui est plus grand? 3 est plus grand que 5, vrai ou faux? Ça dépend. Si c'est 3 problèmes, c'est plus gros que 5, mais si c'est 3 chocolats, c'est plus petit que 5 chocolats. N'est-ce pas? Alors, sérieusement. Mais ici, on te dit qu'il y a quelque chose qui surpasse, qui est plus grand. On te parle d'une intelligence. Alors, nous sommes des êtres humains. En tant qu'être humain, on est capable de réfléchir. Et en tant qu'être humain qui réfléchissons, on peut réaliser quand il y a une montagne devant nous ou une impossibilité devant nous, ou une difficulté énorme devant nous. On peut reconnaître cela. Mais ici, on te parle que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est pour ça, toi et moi, peut-être on est là puis on dit, non, nous on espère en Dieu, Dieu va s'occuper de nous. Qu'est-ce que le monde va dire? Ah, OK, il est capoté, il est capoté. Il est fou, là. Il ne comprend pas. Là. C'est vraiment un problème qu'il a. Là. Non, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. L'intelligence humaine versus la paix de Dieu, on est une étape plus haute. Ce n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux. C'est pour ça, tu te rappelles, tu connais l'histoire. Si tu regardes David, c'est bien qu'on ait choisi de chanter David, ça aide ici. Mais tu te rappelles la situation, les soldats, tous les soldats, quand ils regardaient Goliath, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ah! Ils avaient peur. Personne ne voulait aller se battre. Et Saül, qu'est-ce qu'il a fait en tant que roi? Il s'est occupé de chauffer sa tente. Hein? Il est resté dans sa tente, puis il a gardé sa tente au chaud pour lui-même et tout cela. J'exagère. Mais David est venu et David a dit quoi? Dieu va être avec moi. C'est pas moi, c'est Dieu qui va être avec moi puis qui va le battre pour nous. C'est pas une intelligence humaine, là. Ça surpasse l'intelligence humaine. Même s'il est grand et gros et fort, puis c'est un soldat depuis sa naissance, Dieu, il est avec moi. Et Dieu va le vaincre. Et le monde va voir qu'Israël a un Dieu et que la bataille appartient à qui? Elle appartient à Dieu, la bataille. Alors, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. C'est pour ça qu'on ne peut pas juste vivre et regarder puis considérer avec nos pensées. Il y a une limite à notre intelligence, il y a une limite à notre pensée. Mais la paix de Dieu, la personne de Dieu, les promesses de Dieu, ça surpasse notre intelligence. On se base donc sur ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a promis, ce que Dieu va faire. Alors, peut-être cette semaine, tu as eu une journée difficile. Quand tu t'es levé le matin ou quand tu as vécu ta journée, est-ce que tu t'es rappelé la promesse que le frère Jonathan a lue tantôt? Que Jésus est avec vous les jours quand ça va bien. Les jours de paix. Les jours de paix, Jésus est avec toi. Hein? Quand ça va bien, Jésus est avec toi. Alors,
Quand tout roule bien et tout fonctionne bien, Jésus est avec toi. Amen. Mais quand ça va mal, non, là, Jésus m'a oublié aujourd'hui ou quoi que ce soit. Non, il ne nous a pas oubliés. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lui-même, Jésus a été éprouvé. Il a dit, ils vont vous haïr parce qu'ils m'ont haï. À quoi tu t'attends d'autre? Accepte-le, mais reçois la paix de Dieu. Laisse-la entrer dans ton cœur. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Médite sur cela. Évidemment, la chose la plus intelligente, c'est quoi? C'est de prendre nos problèmes et de les laisser entre les mains de Dieu. Ça, c'est la chose la plus intelligente. Un homme de Dieu, à un moment donné, a dit quelque chose, c'est pas très spirituel, mais c'est très à propos. Il a dit, lui, il n'a pas trop de patience. Donc, acheter des meubles, ce meuble-là, il est démontable dans la chair. Si vous savez, il y a des vis, on peut tout le défaire presque en morceaux. Sinon, vous savez, les meubles comme Ikea ou d'autres meubles comme cela qu'on peut mettre ensemble. Alors, on te vend une boîte grosse comme cela et c'est supposé de devenir un meuble gros comme cela, là, parce qu'il y a plein de vis partout puis tout. On te donne un livre d'instructions. Étape 1, 2, 3, 4, 5. Mais nous, souvent, en tant qu'être humain ou en tant qu'homme, c'est comme, je n'ai pas besoin du livre d'instructions, je sais comment faire un meuble. Donc, on prend les morceaux, puis on commence, puis finalement, mais ça ne fonctionne pas, puis là, on se fâche. Alors, le pasteur disait qu'il a compris dans sa vie que la meilleure chose à faire, c'est de laisser sa femme monter ces meubles-là. Puis lui, il fait d'autres choses à la place. Parce qu'il n'a pas la patience et la capacité, la sagesse de monter ces meubles-là. Donc, il laisse sa femme s'en occuper. Ou lui lire les instructions puis lui dire quoi faire ou ainsi de suite. C'est plus approprié et sage dans ce sens-là. Mais la chose la plus sage, c'est de remettre nos problèmes entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est la chose la plus sage. Mais c'est là que tu as quand même un choix. Parce que ça te dit au verset 7 que la paix de Dieu va garder nos cœurs, pluriel, et nos pensées en Jésus-Christ. Physiquement, tu as un corps, mais tu as aussi un cœur ou une âme ou des émotions, des sentiments. Tu as cela. Et donc, tu n'apprécies pas, tu n'aimes pas, ça te blesse, ça touche ton cœur, ça te dérange, ça t'affecte. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a. Notre cœur, premièrement, la réalité, Dieu le dit dans la Bible, notre cœur, le cœur de l'être humain porte vers le mal. Vous vous rappelez, c'est pour ça, comme on peut lire dans le livre des Proverbes, on ne devrait jamais suivre notre cœur. On devrait suivre les vérités de Dieu et jamais notre cœur. Mais le cœur humain porte vers le mal et le cœur humain porte vers l'inquiétude. Et le cœur humain, justement, les émotions, les sentiments, les feelings et des choses comme cela. Ensuite, il te parle de tes pensées. Ça, les pensées, c'est un peu différent. Ça, c'est comme tu réfléchis ou ton intellect, tu penses. C'est pas juste ce que tu ressens, c'est tu penses. Et tu sais comment nous, on est en tant qu'être humain. Peut-être tu es un peu différent de moi, mais on pense beaucoup. Et à force de penser, à un moment donné, on imagine des choses. On imagine des scénarios. On imagine que quelqu'un pense cela de nous. On imagine que quelqu'un a fait cela contre nous. On imagine des choses. Mais ce qui est important, c'est qu'on fasse attention. Dieu veut nous aider pour que nos cœurs et nos pensées soient à la place en Jésus-Christ, comme contentés, satisfaits. On est vraiment, disons, fondé en Jésus-Christ. Jésus nous tient, c'est le soutien, c'est le rocher de notre vie. On laisse sa paix nous remplir. Donc, il y a un choix. On choisit de surveiller notre cœur, de surveiller nos pensées. Donc, nous, on doit ne pas s'inquiéter de rien. On doit faire connaître à Dieu nos situations et on doit retenir nos émotions et nos pensées. On doit retenir cela. Vous savez, des fois, en tant qu'être humain, ça, c'est pas bien ce qu'il vient de me faire. On m'a fait une injustice. Et cela peut faire boule de neige dans le sens que ça grossit, et ça devient presque un cancer. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai contée il y a quelque temps? 2 madames dans une église, on a échappé un pot et tous les gens à l'église ont pris parti. Soit une madame était correcte, l'autre était mauvaise, ou une était correcte, l'autre était mauvaise. Hein?
Mais c'est peut-être juste un simple accident banal que vraiment on l'a échappé. Alors, mais on laisse nos pensées, nos émotions, et ainsi de suite. Donc, on doit retenir notre cœur, on doit retenir nos pensées, on doit faire vraiment attention. On réfléchit, puis on doit réfléchir. Mais il faut faire attention. Laisser la paix de Dieu contrôler nos cœurs et notre réflexion. C'est là que tu arrives à la 4e chose ici. En réalité, là, c'est encore quelque chose que nous, on doit faire par l'aide de Dieu. La bataille concernant le Dieu de paix, la paix de Dieu dans notre cœur, la bataille, en grande partie, se passe dans nos pensées. Dans nos pensées. Alors, le diable, il ne peut pas te posséder si tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Le diable, il ne peut pas te forcer à faire des choses. Mais le diable, il veut essayer de te tromper, de te mélanger. C'est là les artifices du diable. Le mot artifice parle de moyens pour tromper les gens. Alors, il y a une bataille dans tes pensées. Comment es-tu en train de penser maintenant? As-tu confiance en Dieu ou confiance en toi? As-tu confiance que le plan de Dieu, c'est le meilleur plan ou que le plan de quelqu'un d'autre est meilleur? Donc, il te dit au verset 8, « Au reste, frères, c'est notre responsabilité. » Il va mentionner 8 choses. Mais ça revient évidemment aux pensées. Regardez la dernière phrase, « Que toutes ces choses occupent vos pensées. » Au verset 8, la dernière phrase. On doit faire un choix concernant qu'est-ce qu'on accepte comme pensée. On doit faire un choix. Alors, mais il dit au verset 8, donc au début, « Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange. » C'est ça qu'on devrait accepter dans nos pensées. Pas les inquiétudes. Les inquiétudes, on doit prendre nos demandes et les laisser entre les mains de Dieu. C'est là qu'on va peut-être prier beaucoup. 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 Je pense que certains ont entendu cette histoire-là, mais je vais vous partager une histoire que j'ai entendue. C'est une histoire vraie. Un homme était pasteur dans une église et étant pasteur dans cette église-là, il y avait un homme qui était parmi, je pense que c'était peut-être un diacre techniquement, là, mais c'était un homme qui était là, donc, et quand il y avait des rencontres, puis on discutait de certaines choses, mais il était toujours contre le pasteur, comme contre les idées, contre ce que le pasteur essaie de faire, toujours en embûche au pasteur et tout cela. Puis le pasteur, donc, par la grâce de Dieu, remettait cela entre les mains de Dieu, priait, remettait cela entre les mains de Dieu, mais contre. Et éventuellement, le monsieur, il a quitté l'Église. Et le pasteur, il priait, il laissait cela entre les mains de Dieu et il faisait attention. Puis des fois, justement, les pensées reviennent. « Ah, ce qu'il a fait, c'est pas bien, c'est pas approprié, il manque de respect. » Peu importe, mais le pasteur, régulièrement, plusieurs fois par jour, il priait, il laissait cela entre les mains de Dieu. Dieu va s'occuper des choses, Dieu va agir, je laisse cela entre tes mains, Dieu, et tout cela. Et cela a comme continué. Et ce qui s'est produit, comme je dis, le monsieur a quitté l'Église. Et à un certain moment donné, le pasteur, donc plusieurs mois ont passé, peut-être même des années, je pense, et le pasteur, là je compte l'histoire un peu simple, mais le pasteur, il était dans le bâtiment de l'Église à un moment donné. Puis tout à coup, il y a un homme, c'était pas pour une réunion, là, il était juste dans le bâtiment de l'Église, je pense un lundi, après la réunion du dimanche, et il y a un homme qui est arrivé pour entrer dans le bâtiment. Mais c'était le genre d'homme, vous savez, qui est habillé un peu comme quelqu'un qui est dans la rue. Tout cela, les cheveux, la barbe, puis des choses comme cela, pas pour mal parler des gens, mais... et donc le pasteur, quand il l'a vu, c'est comme « Oh, est-ce que je suis en danger? » ou quoi que ce soit. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y en est? Puis le monsieur, il est entré lentement, puis il s'est assis à l'arrière, je pense, où il s'est approché du pasteur, puis le pasteur le regardait comme « Est-ce que je peux t'aider? » Puis le monsieur dit « Tu sais pas qui je suis? » Le pasteur dit « Non. Est-ce que je suis supposé de vous connaître? Tu ne me reconnais pas du tout, n'est-ce pas? »
Non, je ne sais pas qui tu es. Puis il a dit, je suis telle personne qui était le diacre à l'église. Et tout cela. Il a dit, j'ai perdu tout. Ma femme m'a laissé, mes enfants